Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Brèves de Rose. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Véronique Ferrand. Bonjour. Véronique, Rose. tu es énergéticienne. Oui. On va parler aujourd'hui de deux techniques que tu proposes, la libération du péricarde et l'énergiologie. Oui. Donc je suis ravie que tu m'accueilles sur ta chaîne pour pouvoir parler de mon activité. C'est un plaisir pour moi aussi. Oui. Partager, sache. Voilà. Bon, est-ce que donc tu pratiques la libération du péricarde? Oui. C'est vraiment quelque chose de pas commun du tout. Moi, avant de te rencontrer, j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que cette méthode? D'accord. Alors, donc c'est une méthode alternative, holistique, qui a été élaborée par Montserrat Gascon, qui est une ostéopathe espagnole. D'accord. Et donc, si tu veux, elle permet, grâce au ressenti, de voir comment ça circule à l'intérieur du corps physique. Et elle permet donc de libérer les émotions qui sont cristallisées au niveau des cellules et des organes. D'accord. Hein. C'est alors, il faut savoir qu'elle a une action sur l'émotionnel et le physique. D'accord. Et comment ça se pratique? On est assis, allongé, D'accord. Voilà, on est allongé. Voilà, allongé, habillé. Et donc, si tu veux, il y a un toucher délicat du corps physique. D'accord. Et on utilise des mots avec une vibration particulière. D'accord. Qui va permettre justement de libérer ces émotions. D'entrer en résonance avec les mots, c'est ça? Voilà. Donc ça va permettre donc de libérer ces émotions qui sont bloquées. D'accord. Et donc de permettre justement donc à ces organes de retrouver la plénitude de leur mouvement respiratoire interne. D'accord. Donc on agit, si tu veux, sur l'émotionnel et sur le physique. Okay. Et chose très importante que tes auditeurs doivent savoir, c'est qu'en fin de compte, il y a deux axes. Elle s'inscrit sur deux axes, le préventif et le curatif. Ok. Hein, on n'a pas besoin d'avoir un problème pour faire un soin de libération du péricarde. D'accord. Alors, au niveau préventif, elle va jouer un rôle justement très important sur la transmutation des émotions résiduelles du corps physique. Je m'explique. En fin de compte, donc on est des êtres sensibles, on vit des émotions. Mais ce qui se passe, donc c'est parfait du moment qu'on les vit, qu'on les transmute, qu'on les exprime. Sauf que, par rapport aux situations qu'on vit, eh bien, c'est des fois pas facile, justement. Par exemple, quand on est au travail, qu'on a un patron sur le dos, on a une colère qui arrive, on ne peut pas exprimer sa colère. Donc, cette colère va s'imprimer à l'intérieur du corps physique et peut devenir toxique pour l'organisme. Oui, donc, ça peut être le travail, ça peut être la maison, ça peut être la vie. Peu importe. Ça peut être aussi un deuil. On n'arrive pas à pleurer. Au niveau émotionnel, cette méthode va pouvoir traiter des états donc dépressifs, de stress, de colère, de tristesse, d'angoisse, de peur. D'accord. Et alors, ce qui est aussi très important à savoir, c'est qu'elle va permettre à la personne de retrouver une paix de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va pouvoir se connecter à son moi supérieur qui, lui, possède la perception globale et complète de son existence et qui va pouvoir remettre le mental donc à sa source qui est le cœur. Quand tu reçois un soin de libération du péricarde, la personne, justement, il y a une paix, une sérénité intérieure. D'accord. Et alors, je vais t'arrêter, juste parce que là, tu parles du péricarde. Tu peux me dire, le péricarde, c'est quoi? Ah oui. Alors, le péricarde, c'est la membrane qui entoure et protège le cœur. D'accord. Alors, Montserrat, elle dit que c'est la porte d'entrée des émotions. D'accord, oui. Et donc, cette membrane, ce qui est important de savoir, c'est que quand on a un choc émotionnel, il se ferme, il se rétracte. D'accord. Et ça va entraîner des effets directs sur les glandes, les vaisseaux, les organes, les membranes, les nerfs, les muscles, les os,
Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si tu veux, cette membrane, elle est unie à la colonne vertébrale du sacrum à la base du crâne qui assure sa fixation. D'accord. Mais qui l'unit également à tout un tas d'organes. Donc je vais te les donner. Donc il y a le diaphragme, la trachée, les plèvres, l'entrée de l'estomac, l'œsophage, les principales voies artérielles et veineuses, le centre phrénique responsable de la respiration, la colonne vertébrale, le sacrum, on l'a dit, la base du crâne, les membranes intracrâniennes, la thyroïde et le thymus. D'accord, oui, donc en fait tout le corps. Voilà, tout le corps. Donc au niveau, parce que je t'ai parlé de préventif, hein, mais au niveau du curatif, puisque là on y est, donc elle va avoir une action sur le système nerveux autonome, celui qui régule l'homéostasie du corps, c'est-à-dire les battements de cœur, la respiration, les sécrétions, la digestion, etc. Et quand tu sais que ce péricarde est intimement uni à tous ces organes, Ces organes, oui. voilà, eh bien, une personne qui va donc présenter un trouble ou une pathologie liée au système cardiovasculaire, respiratoire, immunitaire, musculo-squelettique, peut avoir un péricarde en dysfonction, en souffrance. D'accord. Donc, si je résume, on vit... on va retenir nos émotions pour X raisons. Oui. Forcément, ça s'influence et ça s'imprègne dans le péricarde. Tout à fait. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu viens, du coup, avec tes micros touchés, c'est ça? Oui, tu viens toucher et puis donc les mots. Le toucher, les mots que tu vas prononcer, ça vient en fait détendre cette membrane. Voilà. Et donc justement, détendre les tensions qui se sont donc accumulées à force d'avoir des chocs émotionnels, des invectives, t'es bonne à rien, des choses injustes qu'on vit. Bien donc cette membrane, va pouvoir se détendre et on va pouvoir donc retrouver un équilibre cellulaire. Et d'ailleurs, si tu veux, parce que du coup. Le fait que ça se détende, ça se transmet dans toutes les zones du corps dont tu as parlé. Voilà. C'est ça. Et on entend le corps, le ventre faire des glou-glou-glou. Voilà, des glou-glou-glou. Oh, ok, très bien. Voilà. Et donc, du coup, donc tu procèdes avec ces mots, c'est ça, le toucher, plus les mots. Et donc, il y a une action, si tu veux, sur le péricarde. D'accord. Donc c'est vrai que quand je reçois alors pour les femmes, je demande si tu veux qu'elles mettent un soutien-gorge sans armature, puisque c'est pour ne pas blesser en faisant ce geste. D'accord. C'est comme si tu veux un massage cardiaque, bien sûr. Bon, bien sûr, c'est pas un massage cardiaque, puisque bien sûr, oui. Voilà, elle est toujours. Oui, c'est pour le confort de la personne. Voilà, en c'est fait. pour le confort de la personne. Donc, elle vient avec un pantalon souple, voilà, et donc voilà, elle est allongée sur la table. Et ce soin, il dure combien de temps? Alors, il faut compter à peu près 40 minutes, mais vraiment. Soin, 40 minutes de soin. De soins. D'accord. Et sinon, avant, bien sûr, il y a un échange avec la personne par rapport, elle va me raconter un petit peu son histoire. Et puis, les mots qu'elle a, donc ça peut être émotionnel ou physique ou les deux. D'accord. Et donc, du coup, avec ça te permet de faire l'anamnèse et ensuite de pouvoir procéder aux bons mots pour elle, c'est ça? Voilà. Faire le tri. Et du coup, les effets bénéfiques, tu as commencé à nous en parler, tu peux en dire, parler un peu plus? Alors, les effets bénéfiques, il y a la colère disparaît, la tristesse pareil, pour une paix, une sérénité intérieure. Il y a la possibilité à la personne de prendre du recul face aux événements de la vie, il y a une confiance qui arrive, il y a une aisance au niveau de la communication et de l'action. La personne arrête de procrastiner. C'est pas mal. Voilà, oui, tout à fait. Et il y a un nettoyage et un aliment au niveau des chakras. D'accord. Il y a pareil au niveau du sommeil, il y a un sommeil profond et récupérateur. D'accord. Et franchement, quand je reçois la personne, je dis le changement, c'est maintenant. Ouais. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Oui. Et ensuite, on va pas faire de politique. Non. Ensuite, est-ce que tu peux donner des exemples d'expériences vécues par des clients? Oui. Comme ça, c'est encore un peu plus parlant pour...
Alors, par exemple, au niveau du visage, il se passe quelque chose. La personne, elle a un visage éclairé, elle a un regard différent. Alors, pour te donner l'exemple d'une personne qui est venue il n'y a pas très longtemps, elle nourrit les chats de la rue. Et comme j'ai une petite chatte qui est un peu difficile en alimentation, donc je lui ai donné des sachets. Et à la fin du soin, elle allait donc rendre visite à ses chats pour les nourrir. Et elle a voulu prendre la photo de ce moment. Et en fin de compte, son portable était orienté vers elle. Et en fin de compte, elle s'est prise en photo. Ah oui, d'accord. Et quand elle a vu la photo, elle a dit « Mais c'est pas moi !» C'est marrant. Mais si. Mais c'est pas moi. Si, c'est la nouvelle. Voilà, oui. Et quand elle est revenue pour me dire ça, ben pareil, là je lui ai dit mais écoutez, vous pouvez vous reprendre. Elle avait les pommettes roses, le regard, mais un autre regard. Et donc j'ai aussi un autre monsieur qui donc avait des soucis et pareil, donc à la fin du soin je le regarde mais je dis mais vous avez les yeux rieurs et il y a eu plein de changements pour ce monsieur. Il se rongeait les doigts, enfin les ongles pardon, pas les doigts. Et pareil, il était tout content quand il est revenu, il m'a dit regardez. Pour la première fois, je vois. Super. Et sa compagne, d'ailleurs, a vu tout un tas de changements. C'était quelqu'un d'introverti. Et donc, après le soin, il y avait l'anniversaire de sa fille. Et donc, il était, comme je te dis, quelqu'un d'introverti. Et là, il y a eu les parents. Et ben, il a parlé aux parents. Il se tenait droit. D'ailleurs, il me l'a dit. Il m'a dit, mais je me tiens bizarrement. Et là, il y a une. Enfin, oui, du changement. Ah, oui. Et du coup, les changements, ils apparaissent dès la première séance ou il faut faire plusieurs séances avant de voir du changement? Alors lui, dès la première séance. D'accord. Et même, enfin, dès la première séance, il y a déjà un changement. Alors, ce qui est important aussi, c'est que la personne, il faut vraiment qu'elle lâche prise durant le soin. Voilà. Qu'elle lâche prise, et plus elle lâchera prise, plus elle sera à l'intérieur d'elle-même, plus le soin sera efficace. D'accord. Moi, si tu veux, j'interviens à 20%, 80%, enfin, et 80%, c'est la personne. D'accord, c'est le client. Et c'est juste le fait qu'elle m'oublie, qu'elle lâche prise et qu'elle accepte tout ce qui va se passer dans la séance. D'accord. Voilà. Tu vois, pour redonner encore un dernier exemple, j'ai une jeune fille qui avait 14 ans, qui était médium, et quand elle est venue avec sa maman, elle n'était pas alignée. Et donc, elle m'a dit qu'elle voyait des entités, et si tu veux, en me disant ça, elle pleurait et elle riait en même temps. À l'issue du soin, sa maman, après, donc, m'a envoyé un texto en me disant bah, « Ma fille, elle a vu une jeune fille qui était comme... » D'ailleurs, enfin, oui, j'ai oublié de te dire, c'est qu'à la fin du soin, je la regarde et puis elle me fait « Merci. » Donc ça vaut tout l'or du monde. Et donc elle a dit à sa mère qu'elle avait vu une jeune fille qui était comme elle est allée lui parler. Donc elle se reconnaît. C'est bien. Voilà. Et puis elle a dit quelques jours après à sa mère, mais maman, les gens ont changé. Ah oui, non, les gens ne changent pas, c'est nous qui changeons. Tout part de nous. Et oui, c'est ça. Voilà. Et tout part du cœur. Voilà. Super, c'est vraiment super. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc tu proposes aussi... on a tout dit sur la libération du péricarde? Oui, je pense aussi. Tu proposes aussi, alors, avec, à part, à côté, en dehors, associé ou pas, en fait, associé ou pas, et l'énergiologie. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette méthode aussi qui n'est pas connue? Qui n'est pas connue, oui. Alors, cette méthode, donc, c'est une thérapie qui a été, initiée par un ostéopathe qui s'appelle Jean-Michel Méric. Et donc, qui va chercher dans la matière subtile les causes de tous les problèmes de santé. Et donc, elle est basée sur le regard intérieur, la perception des origines énergétiques, on va dire, origine énergétique, de toutes nos maladies. Oui, ça remplace pas le médecin, on est bien d'accord. Ah non. D'abord, enfin voilà, c'est vrai que quand je reçois la personne, je dis, vous avez fait des examens, vous avez fait des prises de sang, enfin voilà, non, ça c'est. Oui, on se substitue pas au médecin. Non. Et quand effectivement, on sent qu'il y a effectivement donc il n'y a rien de tangible, enfin voilà, il n'y a pas de maladie avérée et que ça se passe à un autre niveau, c'est là qu'on peut intervenir. Voilà, d'accord. Tout à fait. Donc si tu veux, alors l'énergiologue va pouvoir désamorcer
et rectifier, bien pareil, donc des souffrances émotionnelles ou psychologiques, donc des manques de vitalité, stress, angoisse, surmenage, perte de confiance. Après, ça peut être aussi des troubles. Alors, bien sûr, par rapport à tout ce que je dis, bien sûr, la liste est non exhaustive. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc des problèmes de douleur, donc tu peux avoir des sciatiques, des lumbagos, des migraines, des tendinites, des entorses. Oui, la liste est longue. En fait, si on a un doute, on t'appelle, on te demande. Voilà. Le bonheur est simple comme un coup de fil. Exactement. Voilà. Enfin, la solution, on va dire d'abord, la solution. Oui. Et puis, tu as aussi des problèmes métaboliques. Donc, il y a la fibromyalgie, il y a des maux de ventre, des problèmes respiratoires et des problèmes aussi cardiaques. Oui. Voilà, on peut œuvrer. Alors, si tu veux, alors là, on œuvre dans le subtil. Je dis bien dans le subtil. Parce que, justement, comme j'ai pas besoin... Alors, je tiens aussi à dire que... Oui, c'est vrai. J'allais te poser la question. Voilà, j'interviens à distance, enfin, donc en présentiel et à distance. Donc, en présentiel, la libération du péricarde aussi à distance ? Oui, tout à fait. D'accord, c'est bien. Ah oui, on peut le faire à distance. D'accord, donc les deux... Tu peux les faire à distance ou en présentiel ? Tout à fait. Ok, très bien. Et alors, donc, comme je ne suis pas obligée de toucher la personne, je continue sur l'énergiologie. Donc, je fais un massage, qui est un massage subtil, qu'on appelle un shifting. D'accord. Qui va permettre, donc, justement, de relancer les énergies à l'intérieur. Pardon, ça, c'est que sur le présentiel, on est d'accord ? Ah oui. On est d'accord. Bien oui, sûr. Sinon, tu peux pas. Voilà. Okay. Mais comme, justement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients qu'ils habitent un corps... Donc, ce massage va permettre justement donc, de les poser et puis de leur faire ressentir le corps. D'accord. Voilà, on ressent le corps. Et puis, donc, on nettoie tout ce qui est les blocages émotionnels, enfin, les peurs, les angoisses. Voilà, ce massage permet cela. Et puis après, donc, avec une pensée tranquille, par la vision intérieure, l'énergiologue va pouvoir peut voir des déséquilibres énergétiques d'un problème qui lui est posé et bien sûr qui a donc bousculé le terrain anatomique en créant soit une pathologie, une souffrance émotionnelle. Alors, ce qu'on va voir quand on a les yeux fermés, on va voir des plans subtils qui se décalent, alors qui sont décalés ou distordus ou figés, et qui sont associés à une émotion. Et c'est ça qui crée la perturbation. Voilà. Ok. Voilà. Donc l'énergiologue va pouvoir désamorcer ces blocages, donc en réinstallant donc les formes. Et puis la circulation. En mettant les choses en place, en fait, voilà, pour faire simple. Voilà, pour faire simple. Et alors, c'est vrai qu'on parle de plans subtils. Alors, si tu veux, les plans subtils, on parle de plans... Alors, je ne parle pas d'aura, ni de... Non. Ni de corps atmique, bouddhique, et causal et mental. Ce sont des plans qu'on peut dire donc au père, à la mère. D'accord. Plan des relations amicales, au mari, aux enfants... plan à la nourriture, plan si on... Tu vois, on va comme ça, comme dans un cône. Et dans un entonnoir. Ou un entonnoir. Et ça peut aller au plan du chocolat, par exemple. D'accord, ok. D'accord. Et donc, on arrive à réinstaller et à faire des choses vraiment intéressantes avec cette méthode. En fait, tu nettoies, tu réalignes les plans, tu les remets où ils doivent être. Alors, je les réinstalle au niveau du corps physique, puisque si tu veux, le corps physique, c'est le patron. Voilà. Okay. Et quand on ferme les yeux, eh bien, on peut voir un plan qui se décale du corps physique. D'accord. Alors, si tu veux, je peux te donner un exemple. Une fois, j'étais dans un salon bien-être et il y a une dame qui voulait juste une lecture. Enfin, je faisais des shiftings et des lectures énergiologiques. Et donc, elle m'a dit, je veux bien une lecture. Et donc, si tu veux, je lui dis, est-ce que vous avez une problématique ? Et elle me dit non. Donc, je m'intériorise et puis, donc, je vois qu'au niveau du bas du corps, ça circule bien, mais au niveau du haut du corps, ça circule mal. Et puis, il y a un plan qui se décale. Donc, vu l'âge et tout ça, donc je me suis dit, c'est entre 10 et 15 ans. Et donc, il y a vraiment un plan en souffrance.
Et donc je vais vers elle et puis je lui dis bah écoutez, donc au niveau du du bas du corps ça circule bien, au niveau du haut du corps ça circule pas très bien. Alors elle me dit bah j'ai fait un cancer du sein. Et puis je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous aviez entre 10 et 15 ans à l'adolescence? Et puis je lui dis de l'ordre de l'abus sexuel. Ah. Et elle me regarde avec des yeux exorbités, elle me dit mais écoutez ne dites rien parce que la personne qui m'accompagne ne sait rien et effectivement voilà. Donc tu vois, donc tu peux vraiment d'accord. Il y avait ce plan en décalage et je lui ai dit il faut absolument que vous travailliez là-dessus parce qu'il est toujours en décalage. D'accord. Et ça perturbe son terrain. Du coup oui. Et donc du coup ça veut dire que tu peux travailler sur des problèmes même s'ils sont anciens. Tout à fait. Alors par contre, déjà les problèmes récents, mais le fond de façon à ce que la personne puisse retrouver dans la mesure du possible un mieux-être. Et là justement, donc j'ai eu une personne qui a eu un accident il y a 24 ans. D'ailleurs, elle a subi une intervention, donc c'est au niveau de l'épaule. Il y a eu un arrachement. D'ailleurs, il y a même, ils lui ont laissé une partie métallique dans l'épaule. Donc, j'ai eu un premier soin avec elle en énergiologie. Et donc, je me suis aperçue, si tu veux, dans le subtil, qu'elle avait beaucoup de difficultés à faire ce geste-là, à faire ce geste-là. Et donc, je lui dis, je reviens, et puis je lui dis, mais est-ce que vous arrivez vraiment à faire ce geste-là? Et donc, elle était un peu bloquée, puis elle dit, ben non. Je dis, bon, d'accord. Donc, je reviens à l'intérieur de moi, je fais le soin, et puis je dis, et je vois que ça va déjà un petit peu mieux, et je lui dis, ben, est-ce que vous pourriez refaire le même geste? Puis elle fait, oh, c'est bizarre, on dirait que j'ai l'impression que j'ai gagné en amplitude. Ben, je dis oui, oui. Donc, tu agis aussi un peu sur l'éthérique, du coup? Ah, mais c'est complètement sur l'éthérique. D'accord, ok. Voilà, si tu veux, c'est complètement sur... J'ai pas besoin de toucher la personne. Et oui, ok. Mais si tu veux, voilà, la personne, il faut qu'elle... Alors, elle a vu un soulagement, mais je la comprends, ça fait 24 ans qu'elle a mal et tout ça. Mais il faudrait il faut qu'elle revienne de façon à ce qu'on puisse travailler. Donc, quand c'est plus ancien, il ne faut pas hésiter à revenir plusieurs fois. Voilà. D'accord, pour aller au fond du problème. De la problématique, et puis réinstaller des... D'accord. Donc tu l'as dit, ça traite un paquet de choses, en fait un peu tout, j'ai envie de dire, que ce soit physique ou psychologique. Et donc du coup, c'est associé ou pas à la libération du péricarde? Alors, si tu veux... c'est quand même complètement différent, parce que quand je fais un soin du péricarde, je ne fais pas un soin d'énergiologie en même temps. Non, mais par contre, si tu veux, pour te donner l'exemple d'un autre monsieur qui était venu, donc moi, il me dit, j'ai des extrasystoles. Alors, sachant que la libération du péricarde... Qu'est-ce que c'est des extrasystoles? Alors, c'est de l'arythmie cardiaque. D'accord. Voilà, c'est de l'arythmie cardiaque. Donc, je me suis dit, je vais lui faire la libération du péricarde. On a fait une première séance, et puis il est revenu, et en fin de compte, ses extrasystoles avaient augmenté. Donc, j'ai compris et j'ai entendu son angoisse, puisqu'il me dit je vais devoir avoir un deuxième rendez-vous avec mon cardiologue et il va m'augmenter mes bêta-bloquants. Donc je lui dis écoutez, si vous voulez, je vous fais une séance d'énergiologie. D'accord. Et là, si tu veux, je suis intervenue sur le cœur éthérique. Bien sûr. Voilà, j'ai fait un soin au niveau du cœur éthérique et puis on a vu les résultats directs. Parce que donc ce monsieur m'a dit après le soin, j'ai dit ça y est, j'ai fini. Il me dit il faut que je vous dise, avant que vous fassiez le soin, j'avais le sentiment que mon cœur allait sortir de ma poitrine. D'accord. Et je ne sens plus rien. Super. Et il avait une montre connectée, donc il avait une fuite à la valve mitrale. Il avait une montre connectée, donc il met sa montre et puis il fait c'est pas possible. Il me dit, mais ça fait 3 ans que mes pulsations étaient au-delà de 70 et il était retombé à 60. C'est bien. Oui, donc ça peut être un bon complément, mais c'est pas une obligation. Non, c'est pas. Ça dépend vraiment du cas et du sujet. Tout à fait. Et puis si la personne revient, voilà. Oui. Et ben c'est super.
Je pense que c'est clair pour moi. J'espère que c'est clair pour vous aussi. Oui. Tu as autre chose à ajouter, Véronique? Alors oui, j'ai un site internet. Ah oui, bah, bien sûr. On le mettra voilà. on le mettra en dessous. Oui. Et on mettra tes coordonnées aussi. Tu es dans le Vaucluse. Voilà, j'exerce sur la commune de Vedène. Voilà, exactement. Voilà. Et les gens, bien sûr, n'hésitez pas à contacter Véronique directement. Et puis, elle vous répondra si elle peut vous aider ou pas. En tout cas, Véronique, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir. Au revoir.